les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. C'était tendu. Pas du tout. Mais non. Vous savez, c'était un moment, digne. Tout ce que demandent les personnes qui ont participé à cette marche, c'est la dignité et la justice. Voilà quelle est l'ambiance. Et c'est d'ailleurs l'ambiance qui règne. Mais wesh, c'est le plateau des Avengers. À côté de TPMP, c'est le petit Ligue 2. Là, BFM TV, c'est le défilé des Avengers, là, c'est pas possible. Qui va régner toute la soirée. Vous savez, j'entends... pas à Nanterre, là, en ce moment, c'est pas cette ambiance, là. Vous savez, j'entends parler d'émeutes. C'est pas le bon mot. Ce ne sont pas des émeutes. Ce sont des révoltes. C'est politique. Il faut pas répondre quand par... on fait brûler un manège, là, notamment dans ce parc à Nanterre. Ou une mairie. Mais vous savez, j'ai été parler à ces jeunes et je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous cramez ça? Ils m'ont répondu, mais nous, on n'est pas bêtes. Le McDonald's, la bibliothèque, c'est tout ce qu'on a dans le quartier. Mais c'est la seule... On a l'impression que c'est la seule manière qu'on a de se faire entendre. Et aujourd'hui, la seule réponse qu'on a, c'est des appels au calme lancés sur les plateaux télé et un ministre de l'Intérieur qui envoie la police. C'est politique ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas appeler au calme. Mais appeler au calme, vous ne changerez rien. J'ai envie que la France sorte grandie de cette histoire. Ça va faire changer les choses. J'ai envie que la France sorte grandie de cette histoire. Les seuls qui seront capables de débloquer la situation, c'est le gouvernement. Et je le dis avec les réponses qu'a emmené Gérald Darmanin, c'est un gros lâche. Qu'est-ce qu'il attend? 15, 20 morts de plus? Il pense que les choses vont s'arrêter de cette manière? Il faut une mesure... J'essaie de comprendre, Louis Boyard. Là, on laisse faire parce qu'il faut que la révolte... on n'agit pas et on attend que ça se termine. Je vais vous expliquer. Les personnes qui sont à l'intérieur, qu'est-ce qu'elles demandent? Elles demandent la justice. Le policier est en prison, là. Vous savez, l'année dernière, il y a 13 personnes qui ont été tuées après des refus d'obtempérer. S'il n'y avait pas eu la vidéo, Naël, ça aurait été une statistique aux yeux des chaînes télé. C'est vrai, ça. C'est vrai. Écoutez, c'est très simple. Il y a une loi de 2007 qui est passée, 2017, qui a permis d'augmenter les tirs de la police pour des refus d'obtempérer. Vous voulez une mesure politique forte? Abolissez la peine de mort pour les personnes noires et arabes dans les quartiers populaires. Terminez-en avec la loi de 2017. C'est pas une loi de peine de mort. Eh bien, écoutez, pourquoi est-ce que vous avez des personnes qui meurent sans forme de procès dans les quartiers populaires? Pour tuer des Noirs et des Arabes. Eh bien, pourquoi est-ce que ce sont principalement des personnes noires et arabes qui sont tuées dans les quartiers populaires? Pourquoi est-ce que ce sont... Donc on a fait une loi contre les Noirs et les Arabes. What the fuck? Regardez, pourquoi est-ce que ce sont principalement les personnes noires et arabes qui sont contrôlées par la police? Je rappelle que la loi 2017, c'est la gauche qui l'a voté. C'est sous François Hollande. Oui, c'est pas ma gauche. François Hollande a fait une loi... C'est pas ma gauche. Ce qui est demandé après qu'on ait tenté de brûler vifs des policiers dans une voiture. Mais attendez, ce qui est demandé... Viry-Châtillon. Écoutez, je suis comme tout le monde. Je ne demande que l'apaisement de la situation. Alors il faut faire de la politique. Premièrement, revenir sur cette loi de 2017. Et il y a aussi une question de justice. Mais non! Ah, vous voyez pas le bandeau, les mecs, vous voyez pas le bandeau? Non, avocat du policier mis en examen invité dans BFM TV ce soir à 22 h 30. C'est dans 1 heure, mesdames et messieurs. C'est dans 1 heure, les gars. Wesh, mais c'est le plateau des Avengers, gros. C'est le plateau des Avengers. Oh là là, la dinguerie. Social. Les personnes qui vivent ici, et c'est même ce que dit Rachida Dati. Vous pensez que les gens qui brûlent en ce moment le manège, ils parlent de la loi 2017? C'est quelque chose qu'ils auront en tête. Vous savez ce qu'elles disent, les personnes? Elles disent, si jamais on rentrait chez nous, eh bien il y aurait encore des personnes qui seraient tuées par la police. Parce que rien n'aurait changé. On continuerait de vivre dans des logements insalubres. L'égalité des chances qu'on nous raconte à l'école, elle n'existerait toujours pas. Il faut répondre par de la politique. Alors, c'est une révolte, il faut y répondre politiquement, mais pas d'une façon sécuritaire. Voilà ce que dit Louis Boyard. Oui, bonsoir. D'abord, je ne suis pas venue pour rajouter de l'eau au moulin, de la provocation et de la haine de M. Boyard. Je voudrais évidemment commencer en ayant une pensée pour le jeune Naël et pour sa famille. Et ensuite, remercier l'ensemble des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers qui ont œuvré cette nuit avec beaucoup de courage. C'est plus de 90 bâtiments publics qui ont été attaqués. C'est des écoles, c'est des mairies, c'est des commissariats. Et ça, les mêmes phrases, ça va. Qui est-ce qu'on pâtit? C'est les personnes des quartiers dont on est en train de parler. Et ces violences-là, elles sont inacceptables. Et moi, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on ait une partie de la classe politique qui ne soit pas capable d'appeler au calme. Parce que ce n'est pas la justice ou le calme, c'est l'un et l'autre. Il n'y aura pas de justice sans calme. Donc au fond, qu'est-ce que vous faites là, Louis Boyard? Vous le savez très bien. Vous le savez pertinemment. Vous êtes en train de faire votre beurre électoral sur la mort d'un gamin de 17 ans. Et je vais vous dire ce que j'en pense. C'est proprement dégueulasse. C'est pas ça dont ces quartiers ont besoin. Je pense pas de ça dont la famille a besoin. Là, on a quelques heures, quelques jours où on aurait pu ensemble faire preuve d'un minimum d'unité et d'un minimum de décence. La justice, et vous l'avez vu, il y a des décisions qui ont encore été rendues ces dernières minutes. Elle avance, elle fait son travail. Le policier, en ce moment, est en détention. Mais c'est pas en ayant, excusez-moi, c'est pas en jouant les quartiers
contre les policiers, la justice contre la... Quoi 12 roquettes, 2 roquettes... Ah putain, c'est guerre en Ukraine. Ouah, frère. Ouais, j'ai bugué ma gueule. Ah, j'ai bugué. Ah, mais vas-y, on s'en fout de l'Ukraine. Mettez des trucs sur la France, je sais pas, moi. J'ai commencé à buguer, frère. On va arriver, comme vous dites, à sortir grandi de cette histoire. C'est certainement pas comme ça. Et encore une fois, votre comportement, franchement, il m'inspire que du dégoût. C'est absolument pas ça dont la France a besoin. Vous savez, madame, j'ai déjà entendu ces propos. J'ai déjà entendu ces propos en 1983, quand des personnes marchaient pour la justice, pour les quartiers populaires. Des personnes tenaient les mêmes propos que vous. Rien n'a changé. J'ai déjà entendu les mêmes propos en 2005, quand des personnes disaient exactement la même chose. Rien n'a changé. La vérité, c'est que vous êtes vous aussi lâche. Vous restez assis sur vos plateaux télé, vous restez assis dans votre bureau, et ce sont les jeunes, et ce sont les policiers qui vont se retrouver à vivre des violences parce que vous êtes d'une lâcheté politique. Il y a un appel de justice et de dignité dans ces quartiers populaires que vous refusez. Pardon, mais la justice est Monsieur, si ça vous bien lâché, je suis en train de me faire attaquer, donc vous permettez que je réponde. Moi, je suis pas là pour vous envoyer, voilà, je ne sais quelle accusation à la figure, je ne sais pas où vous passez vos journées, dans vos bureaux ou ailleurs, et ça m'est complètement égal. Ce que je vous dis, c'est qu'avec votre attitude, avec l'attitude qu'a M. Mélenchon, non seulement vous n'avez pas au calme, mais vous jetez de l'huile sur le feu. Et je ne crois pas que les quartiers dont on est en train de parler ont besoin qu'on jette de l'huile sur le feu. Je ne crois pas que face aux violences qu'on a vues la nuit dernière, encore une fois, des écoles, des mairies, des symboles de la République qui ont été attaqués, on a besoin d'apporter, de jeter encore de l'huile sur le feu. On est tous les deux élus de la République. Moi, je vous respecte, Monsieur Boyard, vous êtes élu au même titre que moi. Ce que je dis juste, c'est que là, on est en train de traverser une période qui est effectivement difficile pour le pays et difficile pour certains départements, et qu'on ferait mieux d'arriver à discuter et à essayer d'avancer, peu importe nos bords politiques, plutôt que de s'envoyer à la figure des accusations comme ça. Je vous donne la parole je vous donne la parole dans 5 secondes, le temps de retourner à Nanterre. Voilà, juste voir avec l'un de nos journalistes s'il y a situation s'apaise enfin, dites-nous. Ah, la situation, nanani, nanana, nanani, nanana. Eh, laissez-moi parler avec Louis Boyard, s'il vous plaît. On va écouter aussi cette fille qui avait accompagné cette marche blanche. C'était un moment d'apaisement, de recueillement, et pourtant ça a quand même dégénéré. Pourquoi on n'a pas pu empêcher cette violence? Alors moi, l'expérience que j'ai eue cet après-midi, c'est l'observation d'une manifestation, d'une marche qui était magnifique, très émouvante, bouleversante. Je rends hommage là à la mère du petit Naël, qui a été forte de dignité, qui a réussi à mobiliser, et qui était vraiment absolument bouleversante. Moi, j'ai trouvé que c'était une manifestation qui était enthousiasmante. Alors, elle fait suite à un drame horrible. Peut-être un mot à propos de ce drame. Moi aussi, en tant que mère aussi, je tiens à présenter mes condoléances à la famille du petit Naël qui est mort tué, exécuté par la... Il est où le daron, les gars? On voit que la mère, mais pas le daron. Il allait chercher des briques ou... La police... le policier est en détention. Quoi, le daron? On l'a pas vu, hein. La mort de Naël, en fait, en réalité, elle cache d'autres morts. Évidemment que c'est pas la première fois qu'un de nos enfants, adolescent, il s'agit d'un enfant, est ainsi exécuté. Et donc, suite à ce drame, moi, j'ai vu cet après-midi un élan d'enthousiasme, de mobilisation, et vraiment le refus de continuer comme ça, en fait. J'ai vu des jeunes qui venaient de partout, y compris en dehors de la région parisienne. Alors, il y a des gens qui venaient de Marne-la-Vallée, mais il y a des gens qui venaient de Dijon, par exemple, et qui venaient vraiment... Sérieux, Non, mais vous êtes sérieux, les gars, ou pas? Il est mort, son daron? Tu mens. Non, no troll, les gars, no troll, sérieusement, no troll. Mais non. En soutien. En soutien, pour présenter les condoléances à la maman, il y avait des gens de toute génération, et vraiment il y avait 6200 personnes, selon la police. Mais de manière très très positive, non, beaucoup plus. Il y avait au moins 20 000 personnes de ce que j'ai pu voir, moi. Au moins 20 000 personnes. Mais ce que j'ai vu, c'est vraiment des gens qui veulent s'en sortir, en fait, pour dire ça suffit, on ne veut plus que nos enfants soient traités ainsi. On veut que nos enfants puissent respirer, on veut qu'ils puissent circuler tranquillement, on ne veut plus qu'ils soient ainsi abattus. Parce que quand même, disons juste, les enfants ne sont pas abattus. Si, les images, moi je vous le dis, monsieur, moi ça fait 20 ans que je milite. Moi, les images, quand je les ai vues, la vidéo, quand je l'ai vue, j'ai été choquée. Assassinat, elle a raison, la fille, elle a raison. Juste là-dessus, c'est la première fois qu'on était aussi ému, aussi bouleversé au sein du front de mer. Les enfants sont abattus. Parce qu'on a quand même, attendez, juste 2 secondes, c'est important de le dire, de dire que c'est anormal, parce qu'il y a des jeunes
tais-toi. qui nous écoutent et qui peuvent s'identifier aux jeunes Naël et qui peuvent être complètement détruits psychiquement. Mais on a eu affaire... Attendez, je finis ma phrase, monsieur. On a un jeune de 17 ans, on a un adolescent de 17 ans qui est abattu. Mais est-ce que vous prenez la mesure du scandale que ça peut représenter? Mais vous venez de dire que les enfants sont abattus. Les enfants sont abattus. Quels sont les autres cas? On n'aurait pas vu. Il y a un gosse, là, il y a 15 jours, près d'Angoulême, 19 ans. Il est jeune, 19 ans. Le policier a été arrêté, interpellé, arrêté. Alors vous parlez de la suite. Ça, on verra s'il y a condamnation. Pour l'instant, il y a très rarement il faut éviter que la personne soit tuée. Parce que la question des crimes policiers, des violences policières, c'est une question qui est centrale dans les quartiers populaires. Ça fait 40, 50 ans que ça dure. Louis Boyard, tout à l'heure, parlait de la marque. Les journalistes, vous avez vu les gars, les journalistes ont voulu essayer de piéger la demoiselle en mode elle a peut-être pas préparé son dossier. Tac, elle a rebondi sur un exemple, le jeune à Angoulême. Voilà, bam. Pour l'égalité de 83, cette marche pour l'égalité, elle a débuté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu crime policier, il y a eu violence policière. Donc à chaque fois qu'on s'est mobilisé dans les quartiers... C'est toujours que d'un côté, en fait, les violences. Alors, absolument, c'est toujours que d'un côté. C'est que d'un côté, les violences. Il n'y a jamais des parce que ce n'est pas de la responsabilité des enfants, des adolescents, c'est de la responsabilité de l'État. Il n'y a jamais des policiers qui sont attaqués. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est de la responsabilité de l'État et des institutions, parce que jusqu'à aujourd'hui est menée une politique sécuritaire qui n'est que sécuritaire. C'est la police. La seule réponse qu'on a à nous apporter, à nous qui habitons dans les quartiers populaires, c'est la police. C'est les drones. C'est la police. C'est la police. C'est la police. C'est la police. Elle a raison. Aménagées de manière à mieux contrôler une population qu'on considère toujours comme dangereuse. Ce sont des débats qu'il y a eu ici l'année dernière, en 2022, des débats autour de l'élection présidentielle pour parler de grands remplacements, de remigration. Ça aussi, ça nous atteint psychiquement et ça atteint ces jeunes psychiquement. Donc c'est de l'emmurement. Et ça, c'est pas de la responsabilité des parents ou des jeunes qui vivent dans ces quartiers-là. C'est bien la responsabilité de l'État qui continue une idéologie, qui continue un projet sécuritaire alors même qu'il est complètement désastreux. On avait dit, pardon, je finis juste sur 2005 parce que ça a été évoqué. On avait dit en 2005, moi je suis de cette génération de 2005, donc moi j'ai vu 2005, j'ai vu cette révolte populaire de 2005. Moi je me souviens qu'on nous avait dit plus jamais. On va faire en sorte que ça n'arrive plus. Et donc des moyens. Il y a des politiques qui ont été menées, soi-disant c'était des miettes, mais il y a des politiques qui ont été menées. Et on voit bien aujourd'hui, pour le moins, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça a échoué. Il faut faire autre chose. Il faut abandonner cette idéologie sécuritaire. Que répondez-vous à cette critique finalement? C'est toujours la réponse sécuritaire qui est mise en avant et la seule réponse pour ces quartiers. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Qu'on ait beaucoup d'émotions face à ce qui s'est passé parce que, je reprends les mots du président de la République, c'est inacceptable et inexcusable. Je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on ne peut pas laisser dire sur un plateau télé. Quand M. Boyard dit qu'aujourd'hui, il y a la peine de mort pour les Noirs et les Arabes en France, je suis désolée, vous êtes complètement pyromane en fait, Monsieur Boyard. Vous êtes complètement pyromane. Et vous êtes dans le déni. Et vous vous complaisez à attiser la violence qu'on voit aujourd'hui sur les écrans de télé. De même qu'on ne peut pas dire que la police tue. Et on voit des pancartes, on a vu dans les manifestations. Ce que dit Madame Moissac. Attendez, on répond à Madame Moissac. Attendez, mais répondez à ce que dit cette maman qui dit que finalement la réponse dans ces quartiers n'est que sécuritaire. Et la réponse dans les et qu'il y a sans doute d'autres choses à apporter que des policiers. Elle n'est pas uniquement sécuritaire. Elle n'est que sécuritaire. Il n'y a plus de services publics. Ce sont des écoles de seconde zone. On a des projets de résidentialisation et de partialisation des espaces. Il y a de l'emmurement, il y a des grillages, il y a des portiques. Voilà, c'est une idéologie sécuritaire qui se met en œuvre. C'est une assignation à résidence. Les jeunes ne peuvent même plus circuler. Et les contrôles policiers, je tiens à dire qu'ils sont condamnés comme étant racistes. En 2016, l'État français a été condamné pour contrôle policier raciste. Le défenseur des droits lui-même, donc c'est l'institution, c'est bleu, blanc, rouge. Le défenseur des droits. Le défenseur des droits a lui-même documenté, chiffré le fait que les contrôles policiers se faisaient beaucoup plus souvent, mais 10 à 20 fois plus, quand il s'agissait de jeunes hommes non blancs plutôt que des jeunes hommes blancs. Donc en fait, l'État lui-même en fait se définit comme portant une politique raciste, une politique notamment sécuritaire raciste et sécuritaire. Sur la police de la c'est chiffré. Chiffré, allô, c'est chiffré. Sur la police, comme vous êtes en train de le faire. C'est l'Union européenne. Les policiers et des gendarmes, ils font un travail difficile. C'est des gens il s'agit de condamnation, qui travaillent beaucoup, qui gagnent pas... Ah, deux fois là, ça passe ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, elle les a enterrés, point d'interrogation. Ouh, elle les a enterrés, arrobas de Flamingo. Ouh, elle les a enterrés, ça passe ça? Quoi, tu connais pas l'expression elle les a enterrés? Y'a quoi? Elle les a enterrés, genre elle les a mises à l'amende en termes d'argumentation. Dans l'ajout verbale, elle sort vainqueur de l'ajout verbale. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qui lui? Libyen. Elle les a
enterré. Ah, tu veux que je le banne parce qu'il y a une faute d'orthographe, une faute d'accord? Parce que c'est A sans majuscule et c'est E accent aigu. Tu veux que je le banne pour faute d'orthographe, c'est ça? Attends, il a mis quoi? Elle les a enterrés au débat. Bah quoi? Y a pas les points d'interrogation. Eh, ferme ta gueule. Ça y est, frère, tu m'énerves. Tu m'énerves. C'est bon, casse-moi les couilles, frère. Ça y est, il est en train de me... Oh, je vais me tirer les cheveux, là. Ça y est, il me casse les couilles. Comme moi, je le fais. Putain. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur la politique de la ville? Est-ce que la politique de la ville... Vous ne répondez pas sur les condamnations de l'État français pour contrôle raciste. Vous ne répondez pas à la question. C'est juridique, c'est objectif. J'ai mal au crâne. Confiance dans la police de la République. Mais qu'est-ce que vous avez à dire sur les condamnations de l'Union européenne, de l'État français, du défenseur des droits? Qu'est-ce que vous avez à répondre? Elle ne répond pas. Elle ne répond à rien. Non mais répondez à la question. Elle ne répond pas. Attendez, arrêtez de lui couper la parole. Elle répond pas. Bah, c'est peut-être pas une réponse qui vous convient, mais elle répond. Ouais. Bah non, c'est complètement à côté. Bah, attendez, elle ne pense pas comme vous, mais il y a eu un c'est mort, passé d'un débat. Attendez, s'il vous plaît, Madame Wassak, s'il vous Il y plaît. a un enfant qui a été tué. Oh, c'est le bordel, les gars. Pas une tête comme ça, on vous pose une question, répondez, partez pas dans tous les sens. Oui, Parce mais qu'il s'agit de pas condamnation. d'agressivité, pas d'agressivité, s'il vous plaît. En fait, il s'agit d'une condamnation de l'État français pour Allez. contrôle aux faciès racistes. C'est structurel. Attendez. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Vous me parlez pas comme C'est ça. juridique. Madame, je suis pas votre copine. Donc on va se Non mais parler autrement. répondez juste à la question. Vous n'êtes pas ma copine. Ce que je vous C'est dis, sûr. moi, ma réponse, elle est très simple. Alors, C'est que j'ai confiance, comme l'immense majorité des Vous ne Français, répondez pas à la dans question de la police condamnation de l'État République. français pour Je contrôle pense raciste. que les policiers et les Non, gendarmes non. font un très bon travail dans l'immense majorité des cas. Je ne redis pas. Ah, elle est mise à l'amende, la meuf, hein. Elle est enterrée, hein, exactement. Et moi, je le dis, elle est enterrée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? On tourne en rond, ma gueule. On tourne en rond, on répond frontalement à la question. L'Union européenne a condamné, et les défenseurs des droits de l'homme, a condamné la France pour ses contrôles aux faciès. Putain! Je ne renie pas que ce qui a été fait est proprement Tu réponds quoi à inacceptable ça? et évidemment condamnable. Et la justice fait son travail, mais je pense pas qu'en mettant de Vous êtes l'huile trop sur le feu, con, comme vous êtes en train de le faire, comme Monsieur Mais Boyard est en il y a train une de le faire, condamnation comme la objective France de l'État Insoumise est en français train de le pour faire, contrôle on raciste. arrive à avancer. Je pense qu'aujourd'hui, la France Insoumise est le porte-voix d'une extrême gauche qui Non mais vous merde. pouvez pas faire ça avec moi, je suis pas dans un parti politique. C'est pas électoral ce que Alors, je dis. un mot Louis Boyard, enfin, s'il vous plaît. C'est de déstabiliser C'est la pas du République. tout, hein. Et force est de constater que depuis ces dernières heures, vous y arrivez parfois plutôt bien. Ok, juste, vous n'avez rien proposé, vous n'avez rien changé. Vous avez Une proposé question, quoi, vous avez madame, été monsieur, enfin je vous ai proposé l'abolition de la loi de 2017 et un grand plan pour les quartiers populaires. Mais une question vous a Mais- été posée. Non, Il là, a été il prouvé parle, par l'Union sinon, on européenne va jamais s'arrêter. qu'aujourd'hui, la police française contrôlait davantage les personnes noires et arabes. J'ai aussi donné une autre proposition. La question j'ai souligné le fait que les personnes qui étaient noires et arabes étaient les personnes qui étaient les plus souvent tuées après des refus Non, d'obtempérer. vous avez dit Donc, qu'il y donc avait maintenant, la peine de mort répondez pour à ces ma question. personnes-là. Vous avez dit Existe-t-il, qu'il y avait la répondez à ma peine de mort. question, Vous n'avez puisqu'on a aucun répondu à vos ordre, questions. Monsieur Boyard. Existe-t-il un contrôle de faciès en France et est-ce Ce que vous voulez dire, c'est majoritairement que la des police personnes noires française et arabes qui sont a un tuées racisme après des systémique, refus c'est ce que vous voulez dire. Un racisme systémique, Ce quoi. que je dis surtout, c'est que la classe politique et le ministre de l'Intérieur et les députés comme elle se complaisent dans la situation. Rien ne changera ce soir à cause d'eux. Rien ne changera dans cette Et donc, institution si ça policière brûle, tant pis, défaillante c'est à cause d'eux. Et si On a ça brûle besoin ce soir, d'avoir c'est à une cause d'eux. refondation de la Et si ça police brûle ce et un soir, plan c'est dans à les cause quartiers d'eux. populaires. Et si ça brûle ce soir, c'est à cause Mais du ce sont gouvernement. eux qui sont Mais ouais, depuis tout à l'heure, il répète la même chose, le journaliste. C'est bon, frère. pouvoir, c'est à eux de gérer la situation. On leur fait des propositions qu'ils les entendent. Franchement, vous êtes une honte pour la République, monsieur Il Boyard. est ouf, le journaliste. Voilà, c'est ça. Une macroniste qui me le dit, merci du compliment. Dans un instant, vous retrouvez Yves Calvi. Ah, je suis mort. Attendez, var. Oh, je suis mort. Dans cette Et donc, institution si ça policière brûle, tant pis, défaillante, c'est à cause à d'eux. cause d'eux. Et si On ça a brûle besoin ce soir, d'avoir c'est à une cause d'eux. refondation de la Et si police ça brûle ce et un soir, plan c'est dans à les cause quartiers d'eux. populaires. Et si ça brûle ce soir, c'est à cause Mais du ce sont gouvernement. c'est eux qui sont au pouvoir, c'est à eux de gérer la situation. On leur fait des propositions qu'ils les entendent. Voilà, merci. C'est ce que je dis depuis hier soir. Ils arrêtent pas de casser les couilles à la France Insoumise alors qu'ils sont même pas au gouvernement. La situation qui se passe, c'est la faute du gouvernement. Si ils veulent établir l'ordre républicain, eh ben le gouvernement doit se bouger le cul. Point final. Arrêtez de dire c'est la faute de Mélenchon à cause de ses tweets. Le mec, il est un peu à la France Insoumise. Il est dans une institution, la Bohémie, je sais pas quoi. Il a même plus de mandat. Arrêtez de casser les couilles à Jean-Luc Mélenchon, le vieux de 80 ans. Ça y est. Ton discours, il est débile, Dofla. Eh ben, si tu penses que c'est la faute de la France Insoumise, la situation de la France, alors que ça fait 2 mandats que Macron, il est là et la délinquance monte en puissance, si tu trouves que c'est la faute des Mélenchon, ah, mon gars, il faut t'acheter des lunettes. Ah, vraiment, hein. Il faut t'acheter des lunettes. Moi, je sais pas quoi te dire, hein. Vraiment, je sais pas quoi te dire. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment. Vous êtes une honte pour la République, monsieur Boyard. Je vous- On va voir ça. Voilà, c'est ça. Une macroniste qui me le dit, merci du compliment. Bonne- Bang
Dans un instant, vous retrouvez Yves Calvi, mais on va retourner à Nanterre, savoir si effectivement... Incroyable.